Je profite de cette synthèse pour situer le design des instances à partir de ces deux expérimentations multi-acteurs, à savoir le design de la loi numérique et le design des négociations sur le climat. Pour cela, et en tant que designer qui pratique la recherche design dans une culture visuelle et matérielle, il me semble important de revenir sur une fiction qui construit notre réalité politique depuis la période Renaissance, âge classique. Cette image du Léviathan, ce monstre créé artificiellement qui incorpore une multitude d'individus, construit notre réalité occidentale depuis le XVIIe siècle. Même si cette figure fictive, mais devenue bien réelle au travers de nos conceptions politiques, a été réactualisée par Simon Scheffer en 1993, Scheffer remplace la croix, donc la croyance spirituelle, par la pompe à air, donc par la foi dans les sciences. Cette même image nous suggère toujours la même chose. Des catégories, des classifications, des dualismes, c'est-à-dire souveraineté versus anarchie, ordre versus chaos, inclusion versus exclusion, état de droit versus état de nature. Le monstre du pouvoir dominateur versus la monstruosité de la rébellion illégale sont les antagonismes modernes. Comme Filippo Del Lucchese et Laurent Bove le constatent dans leur article Tératopolitique, récit, histoire, enjeu, la période Renaissance-âge classique se caractérise par des mutations radicales qui déterminent la naissance de la politique moderne à travers la construction des États nationaux et des objets juridiques et politiques comme la conception des règles et des normes, matérialisées par des contrats et des lois, par exemple, ou par le dessin de la carte politique. Les auteurs affirment en outre que, je cite, « les questions qui découlent de la politique moderne concernent en effet et de manière importante le statut de la norme et, dans son rapport au monstrueux, les concepts de forme, de formation et d'individuation, le rapport entre modèle et copie, le problème du paradigme et ou du prototype politique. » Ces termes interpellent le designer. La norme, les idées traduites en forme, la tension entre modèle, instance et copie, la représentation, le prototype sont des objets de design de toute façon. Et si on pense la politique moderne en tant qu'artefact, et si on pense la politique moderne en tant que système et technique de classification. Dans l'ouvrage Sorting Things Out, Classification and Its Consequences, Geoffrey C. Boker et Susan Lee Starr décrivent la classification en tant que technique performative qui crée nos valeurs politiques et éthiques au sein des communautés sur le long terme. Ils constatent que, je cite encore, les catégories sont des objets historiquement situés et, comme tous les objets, sont appris dans le cadre de l'appartenance à des communautés de pratique. Les classifications, en tant que technologie, sont de puissants artefacts qui peuvent relier des milliers de communautés et s'étendre sur des frontières extrêmement complexes. Au-delà de la standardisation et de la formalisation, les auteurs s'intéressent aux nouvelles techniques afin de pouvoir qualifier des relations plus complexes qui prennent en compte des spécificités d'un lieu et ou d'un contexte. Boker et Starr proposent un outil conceptuel, celui de l'objet frontière, en tant que technique de médiation entre des communautés hétérogènes. Les objets frontières sont des objets qui habitent plusieurs mondes sociaux. Ils sont souples et s'adaptent aux valeurs de différentes communautés. Les objets frontières visent à créer la coopération entre des classes en conflit. Ils ne suppriment pas des anomalies. Ils exposent la tension entre les catégories d'objets normalisés, qui sont prises pour acquis, et des objets ambigus et étranges.
Les anomalies ou monstruosités apparaissent quand une forme refuse de devenir norme. Au lieu de revendiquer la hiérarchie et la domination, le monstre se définit donc aussi, et peut-être avant tout, comme un écart à la norme. Dans son manifeste Cyborg, Donna Haraway propose la figure du cyborg pour remplacer les anciennes dominations hiérarchiques, une identité politique du Léviathan, par de nouveaux réseaux informatiques de domination. Le cyborg articule ainsi une politique intersectionnelle avec la puissance potentielle de recoder et reprogrammer les classes dans une nouvelle ère de technologies d'information connectée. Le Léviathan se caractérise par des catégories d'objets stables, insider versus outsider. Le cyborg se définit quant à lui par des objets frontières qui dépassent et négocient ces dualismes. Les objets frontières au sein d'une politique cyborg rendent les catégories fluides et instables. John Dewey, psychologue et philosophe du courant pragmatiste américain, semble de proposer une politique de libre monstruosité quand il constate que, je cite, « l'État est quelque chose qui doit toujours être scruté, examiné, cherché. Presque aussitôt que sa forme est établie, il a besoin d'être refait. Contrairement au binaire politique moderne, l'État serait donc ce monstre en perpétuelle transformation qui refuse d'être normalisé. » Comment passer de ces concepts théoriques vers des formes pratiques? Comment designer des objets frontières avec la puissance potentielle de subvertir des catégories établies? Ce matin, avec ces deux expérimentations, nous avons exposé deux objets frontières très concrets. Nous avons identifié des individus qui appartiennent aux différentes communautés travaillant sur un même objet. Nous avons pu capter ces objets, la loi numérique et l'accord de Paris sur le climat, comme des médias de communication et de connexion. Le design de ces scénarios, avec leur scénographie, nous interroge encore, notamment en ce qui concerne la réflexion sur la mobilisation des acteurs et la méthodologie. Qui conçoit les objets frontières et comment les instaurer? La session de l'après-midi vise à situer des objets et des espaces dans la pratique critique du design. Et comment, la question qui découle, c'est comment connecter ces objets frontières avec d'autres objets frontières. Cette réflexion sur les liens à construire est actuellement très présente dans nos recherches sur le design des instances et en général au pôle recherche de la Cité du Design.